Un riche découvre que la femme de ménage protège des jumeaux. Une vérité étonnante révélée. Dans le 16e arrondissement de Paris, Clément, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années, vivait entouré de luxe. Les murs de son appartement, ornés d'œuvres d'art, ne résonnaient que du bruit de ses pensées solitaires. Des heures de travail acharné l'avaient propulsé à des sommets où le bien-être semblait figé derrière une vitrine de matériel, futilité et palpitation d'un cœur déconnecté. Ses conversations avec sa fille, adolescente rebelle, se résumaient à un échange de banalités, une danse de silence, où l'amour semblait perdu dans le brouhaha des affaires. La vérité, c'est qu'il se sentait vide. Un jour, il engagea Marie, une femme de ménage à la silhouette frêle mais à l'énergie formidable, originaire d'un quartier populaire, loin des dorures de son monde. Pour lui, c'était juste une tâche à déléguer, une gestion des ressources. Mais Marie, avec ses jumeaux qu'elle élevait comme un symbole d'espoir malgré les difficultés, apporta un souffle nouveau dans cette vie terne. Observant ces rituels, Clément découvrit la magie du marché en plein air, les rires d'enfants, la chaleur d'un café où les voisins échangeaient histoires et rires. Cette simplicité l'ébranla. Il ressentit d'abord une étrangeté, comme si tout cela ne devait pas lui appartenir. Puis vint ce jour tragique. Une explosion retentit dans un immeuble voisin, semant le chaos. Clément d'abord perdit son sang-froid, blâma les pauvres, convaincu que leur imprévoyance avait causé cette tragédie. Pourtant, en voyant la douleur dans les yeux de Marie, en observant sa force à se battre pour ses enfants parmi les décombres, il fut assailli par un doute violent. La frontière entre les riches et les pauvres s'estompa, révélant les nuances d'une humanité fragile qu'il avait choisi d'ignorer. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Clément se tenait, partagé entre ces deux mondes qu'il avait cru irréconciliables. Entre l'indifférence des siens, qui lui reprochèrent d'avoir oublié ses racines, et la chaleur de Marie, qui illuminait son quotidien, il se mit à réfléchir à ses valeurs. Cette femme, sur le fil du rasoir, offrant à ses jumeaux des sourires comme un bouclier, était-elle celle qui lui montrerait la voie à suivre? La douleur d'un monde qui se fissure le força à contempler ce qu'il avait négligé, les liens, l'empathie, la solidarité. Mais alors même que son cœur s'ouvrait, un secret menaçant fit irruption dans leur délicate bulle de rédemption. Qu'avait-elle caché pour protéger ses enfants? C'était un moment décisif. Le chemin de Clément vers la réconciliation s'éclairait de promesses, mais ne serait-ce pas le prix à payer pour retrouver l'humanité perdue? L'histoire ne faisait que commencer, laissant présager une quête d'authenticité dans un monde déchiré entre la lutte et l'amour. Clément, perturbé par la découverte d'un secret dont Marie avait soigneusement protégé ses jumeaux, ne pouvait s'empêcher de se perdre dans ses pensées. Quelle vérité pouvait-elle être si dangereuse qu'elle justifiait une telle omerta? La peur de savoir l'envahissait, comme un frisson courant le long de son échine. Il se trouvait à un carrefour, hésitant entre l'espoir d'une connexion plus profonde avec Marie et la peur que cette association le conduise à découvrir quelque chose d'inacceptable. Les jours passèrent, chacun semblant plus lourd que le précédent. Après l'explosion, le bruit de la ville avait changé. Les sirènes, les murmures de l'inquiétude, tout vibrait d'une tension palpable. Clément se rendait souvent au café où Marie venait avec ses enfants. Il l'observait, toujours souriante malgré les épreuves. Sa force, si essentielle dans un monde en désordre, lui donnait envie de la connaître davantage. Mais cet obstacle invisible, cet inconnu qu'elle cachait, elle sapait son courage. Un après-midi, alors qu'il s'assoyait à sa table habituelle, une ombre s'attarda sur lui. Marie était là,
ses jumeaux accrochés à sa taille. Ils avaient de l'air fatigués, mais leurs yeux brillaient d'une curiosité innocente. « Clément, tu viens aujourd'hui ?» demanda-t-elle, son regard débordant de vivacité. Elle ne savait pas combien son invitation le bouleversait. « Je viens juste de penser à des choses. Je souhaitais savoir comment vous allez, vous et les enfants, après ce qui s'est passé, » répondit-il maladroitement. Ces mots résonnèrent dans l'air, lourds de non-dits. Marie s'assit, faisant signe à ses enfants de jouer un peu plus loin. « Nous faisons ce que nous pouvons. Les enfants sont impressionnants. Chaque jour, je suis fière d'eux, » confia-t-elle, son sourire s'épanouissant devant l'évocation de ses petits. Mais Clément remarqua la fissure dans son regard. « Et toi, comment tu gères tout ça ?» L'inquiétude le teintait d'empathie, une lueur de vulnérabilité que jamais il ne s'était permis d'exprimer auparavant. Elle se redressa sur sa chaise. « Clément, parfois, il faut porter des secrets pour protéger ce que l'on aime le plus. C'est lourd, mais j'irai jusqu'au bout pour mes enfants. » Sa voix, empreinte de force et de crainte, vibra dans l'air comme une promesse. Ces mots frappèrent Clément comme un coup de tonnerre. Il ressentait la lutte de Marie, cette volonté de préserver ses trésors de la cruauté d'un monde qui ne semblait pas leur faire de cadeaux. Une douleur poignante embrasa son cœur. Il réalisa alors que son propre confort ne valait rien face à la détermination d'une mère. « Je veux t'aider, Marie. Je veux savoir ce que tu traverses, » déclara-t-il, une urgence naissant dans sa voix. Elle le regarda, surprise, comme si la barrière invisible avait d'un coup diminué. Le silence tomba, chargé d'émotions inexplorées. Pourquoi cela lui importait-il tant? Était-ce la culpabilité de ses privilèges qui le poussait, ou était-ce quelque chose de plus noble, plus profond? Il vit des larmes perler dans les yeux de Marie, tandis qu'un nouveau lien naissait entre eux, fragile mais irremplaçable. Elle inspira profondément, et elle commença à partager son histoire. Celui habilitait son combat quotidien contre le désespoir. Les mots défilèrent, dénudant ses angoisses, mais surtout son amour. Clément était suspendu à ses lèvres, absorbant chaque syllabe, chaque nuance. « Je ne veux pas te faire peur, mais... » commença-t-elle, hésitante. « Dis-moi tout, » l'interrompit-il, une détermination se lisant dans son regard. Alors que Marie se préparait à révéler ce qu'elle avait caché, une ombre passait à l'extérieur, interrompant ce moment de révélation. Clément savait que les vérités, lorsqu'elles sortaient, ne revenaient jamais en arrière. Quel secret Marie allait-elle enfin dévoiler? Et quel impact cela allait-il avoir sur leurs chemins respectifs? Marie prit une grande inspiration, ses yeux cherchant le bon moment pour se laisser aller à la vérité. Elle semblait absente, perdue dans ses tourments, avant de focaliser son attention sur Clément. « Je n'ai jamais voulu vous mêler à ça, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais elle hésita, comme si chaque mot pesait le poids du monde. Les jumeaux jouaient à proximité, insouciants, inconscients des luttes de leur mère. Clément se disait qu'il les observait comme on regarde un rêve lointain. Il aurait voulu que cet instant dure, que le temps se fige, mais la réalité revenait toujours avec force. Les sirènes de la ville résonnaient encore en arrière-plan, à l'image de son anxiété qui l'assaillait. « Tu dois savoir, Clément, que je suis parti de quelque chose d'effrayant. J'ai perdu mon mari dans un accident, mais ce n'était pas l'accident que tout le monde croit. Il a été mêlé à des affaires louches. Je dois me battre pour mes enfants. Ils sont tout ce qu'il me reste. » Ses yeux, embués de larmes, cherchaient à attraper ceux de Clément pour y lire la compréhension. « Et ces affaires, elles te mettent en danger ?» demanda-t-il, son cœur se serrant pour elle. La tension entre eux s'épaississait, une compréhension mutuelle se tissant avec chaque parole prononcée. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Des gens sont à ma poursuite. Je ne peux pas laisser mes enfants vivre dans la peur. Je ne peux pas les exposer à cela. Alors, je maquille la vérité. Chaque jour, je fais semblant. » Sa voix s'étouffait, pleine de désespoir. Clément sentait son propre cœur se briser avec chaque révélation qu'elle faisait. « Tu n'es pas seule, Marie. Je veux t'aider à porter ce poids. » Ces mots, simples mais résolus, résonnèrent avec une force inattendue.
une volonté de se battre, de défendre cette petite famille qu'il commençait à chérir. Le regard de Marie s'illumina d'un mélange d'espoir et de crainte. « Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Ils sont dangereux, Clément. Ils n'hésiteront pas à blesser ceux qui se mettent sur leur chemin, même toi. » Elle avait raison. Il se voyait déjà pris dans un vortex de soucis, mais son cœur s'accrochait à ce qu'il ressentait pour elle. « Je ne reculerai pas. Ne pas agir serait bien pire. Je voudrais faire partie de ta lutte, si tu me laisses. » Un silence s'installa, presque apaisant, alors que l'avenir s'ouvrait devant eux comme un chemin tortueux. Marie semblait réfléchir, peser le pour et le contre. La peur ne l'avait jamais tant dérangée, mais la possibilité de gagner un complice la troublait. Une nouvelle fois, elle eut ce sourire qui la caractérisait, mélange d'appréhension et de détermination. « Si tu es sûr de vouloir ça, alors je te fais confiance, Clément. Mais sois préparé, cela ne sera pas facile. » Clément acquiesça. Son esprit flashait à travers des images d'aventures périlleuses, mais plus important encore, il imaginait les visages souriants des jumeaux. Une connexion se renforçait chaque seconde, une promesse de loyauté, un engagement envers ceux qui luttaient pour la lumière dans une obscurité accablante. Alors qu'il s'apprêtait à lui donner une réponse, une autre silhouette s'approcha de la table. C'était un homme d'une stature imposante, le visage caché sous une casquette. Le cœur de Clément se mit à battre plus vite alors qu'il captait le regard de Marie, dont l'expression s'était immédiatement assombrie. « Il est temps de s'en aller, » murmura-t-elle, la tension dans sa voix palpable. La porte du café semblait hurler le danger qui s'annonçait. Que faisait cet homme ici? Que voulait-il? Serait-ce un nouvel obstacle sur leur chemin? Clément pouvait sentir la tempête à venir. La vérité et le danger s'étaient à nouveau entrelacés. Quelles conséquences allaient découler de leur décision de s'unir face à l'adversité? La peur et la détermination se mélangèrent dans l'air entre eux. C'était que le secret de Marie n'était pas le seul à être en jeu. Quelles répercussions cette rencontre allait-elle avoir sur leur quête pour protéger les enfants? Et qui était véritablement cet homme mystérieux qui venait troubler leur fragile équilibre? Marie se leva rapidement. Ses yeux ne quittant pas l'homme à la casquette, une onde de panique traversant son visage. Clément, se levant également, ressentait une tension palpable, comme une charge électrique dans l'air. Les jumeaux, perdus dans leur jeu, ne pouvaient pas saisir la gravité de la situation. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il à voix basse, cherchant à garder son esprit alerte. La sortie du café semblait être leur seule issue. Mais le visage de Marie révélait une inquiétude plus grande que celle qu'il aurait pu imaginer. « Ne le regarde pas, » chuchote-t-elle. « Il ne doit pas savoir que tu es ici avec moi. » Son souffle était court, son regard fixant intensément la silhouette qui s'approchait. Clément pouvait sentir son cœur battre la chamade. L'homme s'arrêta à quelques pas d'eux, examinant la scène avec un regard froid et calculateur, presque comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. « Marie, je t'ai trouvé, » dit-il d'un ton calme mais tranchant. Il avait une voix grave, pleine de menaces sous-jacentes. Marie se redressa, feignant un sourire qu'elle ne pouvait pas masquer. « Je t'ai dit de ne plus me suivre, Émilien. » Clément sentit une boule se former dans son estomac. Émilien. Ce nom résonnait d'une manière inquiétante, presque comme une promesse d'ennui. Que pouvait-il savoir? Que redoutait-elle chez cet homme? Tes enfants te mettent dans une position délicate. La vie n'est pas un jeu, et je ne suis pas un des pions que tu peux déplacer à ta guise. Les mots d'Émilien s'accumulaient comme des nuages sombres au-dessus de leur tête. « Je peux m'en occuper, Marie, » dit Clément en prenant la main de la femme sans vraiment réfléchir. Il ressentait un besoin urgent de la protéger, peu importe le risque. « Nous devons partir maintenant. » Marie regarda Clément dans les yeux, ses larmes menaçant de recommencer à couler. Son désespoir était tangible, mais il y avait aussi une lueur de gratitude. « Tu es héroïque, Clément, mais tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Sa voix était faible, remplie de crainte. « Peut-être que je ne le sais pas, mais je ne peux pas te laisser affronter cela seul, »
assura-t-il fermement. Émilien s'avança d'un pas, les bras croisés. « Tu as tort de te mêler à ça, mon ami. C'est plus grand que vous. » Ses yeux brillaient, un éclair de défi dans son regard. Il s'approcha encore, menaçant. « On doit y aller !» cria Marie, sa voix brisant enfin le silence figé. Elle tira Clément vers la sortie. Les jumeaux, enfin alertés par l'urgence de la situation, les suivirent, les visages confus. À l'extérieur, l'air frais les enveloppa, presque comme un répit momentané. Clément se retourna une dernière fois, découvrant Émilien figé derrière eux, les bras toujours croisés, mais un sourire cruel sur ses lèvres. L'inquiétude grandissait en lui. Il savait que cet homme ne les lâcherait pas facilement. Une fois loin du café, les enfants commençaient à poser des questions. « Pourquoi ce monsieur avait l'air si en colère, maman ?» demanda l'un d'eux, son innocence brisant le cœur de Marie. Elle s'agenouilla devant eux, tentant de garder un semblant de calme. « C'est juste un ami de maman qui est un peu fâché, mais tout va bien, je vous promets. » Sa voix tremblait, mais elle voulait rassurer les jumeaux. Clément sentait toujours la tension dans l'air, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester ici. Nous devons trouver un endroit sûr, un endroit où personne ne pourra nous retrouver. Marie se leva, remerciant silencieusement Clément. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais la traversée de cette route semée d'embûches leur réservait encore des défis. « Mais où irons-nous maintenant ?» questionna Clément, le cœur lourd de préoccupation pour Marie et les enfants. Et tandis qu'ils cherchaient un refuge, une nouvelle ombre se dessina devant eux, plus menaçante que la précédente. Allaient-ils réussir à échapper au danger qui les suivait sans relâche? « Qu'est-ce qui nous attend dans l'ombre ?» murmura Clément, une peur sourde résonnant à l'intérieur. Clément marchait d'un pas rapide, entraînant Marie et les jumeaux derrière lui. La panique s'était installée dans l'air, emplissant chaque instant d'une tension insupportable. Il traversait les rues pavées, ignorant les regards curieux des passants. Les rires des enfants, si innocents, semblaient un contraste cruel avec l'angoisse qui les entourait. « Maman, on va où ?» insista l'un des jumeaux, ses yeux cherchant des réponses qui ne venaient pas. Marie s'accroupit pour être à leur niveau, une tentative désespérée de garder la situation sous contrôle. « Chuchotez un peu, mes chéris. On va juste chez une amie de maman. Elle nous aidera, d'accord ?» Anxieuse, elle leur adressa un sourire encouragé, mais au fond, elle doutait. Elle ne savait pas si cette amie serait là. Clément, toujours attentif, observa les alentours. Les murs de briques semblaient se resserrer autour d'eux, comme si la ville elle-même se moquait de leur fuite. « Marie, est-ce que tu as un plan ?» demanda-t-il, la voix basse, pour ne pas alerter davantage les enfants. Je pensais à Anna. Elle a toujours été là pour moi, mais il nous faudra un moyen de transport. Émilien ne va pas tarder à nous retrouver. » Elle avait dit cela avec une certitude glaçante, comme si elle savait à quel point le danger était proche. « Viens, on pourrait prendre un bus ou un taxi. Peut-être qu'on peut marcher un peu jusqu'à la gare. » Clément avait l'esprit embrumé par l'urgence, mais chaque décision qu'il énonçait se chargeait d'un poids de responsabilité. Les enfants, incapables de comprendre l'ampleur de la situation, commençaient à se chamailler, à chercher un peu de normalité dans ce chaos. À ce moment-là, le regard de Marie se figea. Elle venait de croiser une silhouette connue qui s'éloignait. « Clément, regarde !» chuchota-t-elle, pointant du doigt. C'était un vieil ami, un homme de confiance, et un peu d'espoir naquit en elle. « Jean !» cria-t-elle sans réfléchir, courant vers lui. Clément prit la main des jumeaux, les entraînant avec lui. Jean se retourna, l'air étonné. « Marie, qu'est-ce que tu fais ici avec les enfants ?» Il scrutait son visage, prenant conscience de la panique dans ses yeux. Marie, haletante, saisit sa main alors qu'il s'approchait. « Je n'ai pas le temps d'expliquer. Émilien est sur nos traces. Peux-tu nous aider ?» Jean, même surpris, ne chercha pas à en savoir plus. « Bien sûr, suivez-moi. » Il les conduisit rapidement à une ruelle, loin des regards indiscrets et des oreilles attentives. Là, à l'abri des troublantes inquiétudes, Marie commença à raconter.
Elle expliqua qui était Émilien, leur passé commun et le cycle de menaces qu'il traînait derrière lui. À chaque mot, Clément ressentait la colère et l'injustice grandir en lui. « Je suis là pour protéger mes enfants, Jean. Je n'ai jamais demandé tout ça. » Sa voix, un mélange de tristesse et de détermination, résonna dans le silence de la rue. Jean hocha la tête, conscient que l'enjeu était colossal. « T'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui peut nous prêter une voiture. On doit juste agir vite. » Lorsqu'ils sortirent de la ruelle, une peur sourde contrebalançait leur résolution. Marie tenait fermement la main de Clément, son regard oscillant entre gratitude et angoisse. Les jumeaux, perplexes mais confiants, suivaient le mouvement. Tout à coup, le bruit assourdissant d'un moteur les fit sursauter. Un véhicule s'approchait, et Clément sentit son cœur se délester d'un poids. Mais l'ombre d'Émilien, elle, ne semblait pas très loin. « Dépêchez-vous » cria-t-il en leur indiquant un coin où ils pourraient se cacher. La mobilité soudaine des enfants rendait la situation encore plus grave. Marie, au bord des larmes, chercha encore une fois la force de protéger sa famille. « Nous devons rester unis, quoi qu'il arrive. » Elle leva la tête, déterminée à affronter ce qui les attendait. Et alors qu'ils s'enfonçaient dans la nuit, une autre silhouette se dessina non loin, une silhouette qui ferait basculer leur plan. Quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu venir, porteur d'un secret qui pourrait tout changer. « Qui est-ce encore ?» murmura Clément, son cœur battant avec une troublante intensité. Marie blêmit en voyant l'ombre qui avançait sur eux. Leurs regards se croisèrent avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. La silhouette était celle d'une femme qu'ils connaissaient vaguement, mais dont le regard était empreint d'une détermination rare. Elle s'approcha lentement, un sourire rassurant sur les lèvres. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle, son ton calme contrastant avec l'anxiété palpable de la situation. « Non, pas vraiment », répondit Clément, sa voix douce mais autoritaire. « On doit partir d'ici. Émilien nous cherche. » La femme plissa les yeux, comprenant l'urgence du moment. « Je suis Lucie, une amie de Jean. Il m'a dit de vous aider. On peut se rendre à l'endroit où je laisse ma voiture. Vous serez plus en sécurité là-bas. » Marie ne pouvait pas croire à cette lueur d'espoir qui venait de surgir. « Merci. Merci beaucoup. » Sa voix trahissait son soulagement. Alors qu'il s'approchait de Lucie, une pensée obsédante assaillit Clément. Comment pouvait-il faire confiance à une inconnue, même si elle semblait être du côté de Jean? Il décida que l'instinct de Marie valait mieux qu'un doute supplémentaire, et il se força à adopter une attitude plus rassurante pour les enfants. « Allez, les petits, en avant », murmura-t-il, prenant la main de l'un des jumeaux tout en serrant celle de Marie. Lucie les mena à travers les ruelles sombres, gardant un œil sur ceux qui pourraient les observer. Le mécontentement s'exprimait dans chaque battement de cœur qui résonnait presque comme un avertissement. Clément sentait les tensions s'accumuler à chaque pas, l'angoisse de ne pas savoir ce qui les attendait à l'issue de leur course. Après quelques minutes à marcher, Lucie s'arrêta brusquement, pointant un parking tout près, à l'écart de la circulation. « C'est ici, suivez-moi !» La voiture, une vieille berline, semblait en bon état malgré son âge. Clément, prenant une grande inspiration, scruta les environs. Son instinct l'avertissait que le danger était toujours présent, mais il avait confiance en Marie, en son jugement. Ils montèrent rapidement dans la voiture, et Lucie démarra presque aussitôt. Le moteur rugit dans la nuit, comme un animal prêt à s'élancer. « Par où on va ?» demanda Clément, en surveillant les mouvements derrière eux dans le rétroviseur. « J'ai un ami qui a une planque. C'est l'idéal pour l'instant. On peut discuter là-bas, loin des oreilles indiscrètes. » répliqua Lucie, son ton résolu. Elle emprunta des routes secondaires, contournant la ville avec aisance. Marie se tourna vers Clément, son regard cherchant à lire ses pensées. Ils savaient tous les deux qu'ils avaient franchi une étape. Mais la panique n'était pas loin, et chaque seconde semblait-elle une éternité. Les enfants commençaient à ressentir l'angoisse de l'atmosphère, leur curiosité les empêchant de rester calmes. « Maman, tout ira bien, n'est-ce pas ?» demanda l'un des jumeaux, son innocence touchant le cœur de Marie. « Oui, tout ira bien.
Je te le promets, murmura-t-elle, mais elle se trompait en essayant de forger un faux sentiment de sécurité. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, ils arrivèrent à une maison isolée à l'extérieur de la ville. Lucie se gara et fit signe à tout le monde de sortir. « On est à l'abri. Entre vite, avant que quelqu'un nous voie. » Ils avancèrent dans la maison, le bruit de la porte qui se fermait résonnant comme une alarme silencieuse. À l'intérieur, l'atmosphère était empreinte d'un mélange de chaleur et une anxiété omniprésente. L'espace était étrangement familier, un endroit qui ressemblait à un refuge, mais l'angoisse pesait toujours sur les épaules de Marie. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, cherchant des réponses. « Maintenant, nous devons élaborer un plan. Émilien ne renoncera pas facilement. Je connais ses méthodes, et il ne recule devant rien, » affirma Lucie, son visage se durcissant, consciente de la gravité de la situation. Compte tenu des secrets que chacun portait, une nouvelle vérité s'annonçait, prête à émerger. Alors que le silence pesant remplissait la pièce, Clément comprit que ce qu'ils découvrirent ici changerait tout. Une question le hantait. Ce lieu serait-il leur refuge ou leur piège? Que ferons-nous lorsqu'il viendra? Demanda-t-il, la peur s'installant dans sa voix. L'incertitude était désormais consolée par la nécessité d'affronter le danger, alors qu'une ombre se dessinait lentement à l'horizon, immanquablement liée à leur destin et leur choix à venir. Le silence pesant dans la pièce était presque assourdissant. Marie sentait son cœur battre plus fort, comme pour compenser l'inquiétude qui flottait dans l'air. Elle regarda Lucie, espérant trouver une réponse, une promesse de sécurité, mais sur le visage de Lucie, l'inquiétude se mêlait à la détermination. « Émilien est dangereux, » reprit Lucie, son regard s'intensifiant. « Il a des informateurs partout, nous ne devons pas traîner ici trop longtemps. » Clément hocha la tête, son esprit en proie à une tempête de pensées. Que savaient vraiment Jean et Lucie de cette situation? Et qu'est-ce qui les attendait une fois la nuit tombée? Marie se tourna vers les jumeaux, qui semblaient désormais plus inquiets que jamais. « Écoutez-moi, les enfants, » commença-t-elle en prenant leurs mains délicates. « Nous allons rester ensemble et tout ira bien, d'accord ?» Ils acquiescèrent, mais le tremblement dans leur voix révélait leur angoisse. « On va faire du bruit !» interjeta Lucie pour interrompre les pensées lourdes. « Il nous faut de la nourriture, de l'eau et quelque chose pour nous défendre si jamais... » Elle s'interrompit, réalisant que son avertissement pouvait être plus effrayant qu'utile. « Vous pouvez compter sur moi, » s'engagea Clément, déterminé. « Je vais chercher ce qu'il nous faut. » Il s'avança vers la cuisine, tentant de masquer ses propres tremblements. Chaque bruit résonnait comme une menace, et il scrutait chaque ombre et espace sombre avec méfiance. Ce qui devrait être une maison sécurisée semblait soudain être un piège. Il rassembla des provisions rapidement, de l'eau, quelques fruits et des barres de céréales. Chaque article ajouté à son sac lui donnait un semblant de contrôle sur la situation. Lucie, quant à elle, observait attentivement les fenêtres, s'assurant que rien ne pouvait les prendre par surprise. Si elle est vraiment amie de Jean, alors nous devons lui faire confiance, lui murmura Marie, essayant de se convaincre tout autant que Clément. Le temps passait lentement. Clément rejoignit enfin Marie et les enfants. « J'ai pris ce que j'ai pu trouver, mais on doit se préparer, » annonça-t-il en posant le sac sur la table. « Vous devriez vous reposer un moment, » suggéra Lucie. « Nous aurons besoin de force pour le reste de la nuit. » Marie acquiesça, mais impatiemment. Ses pensées tourbillonnaient autour de leur situation actuelle. Elle avait l'impression d'être dans un mauvais rêve dont elle ne pouvait pas se réveiller. Les enfants, pourtant, commençaient à se détendre. Les barres de céréales et les éclats de rires étouffés de jouets qu'ils avaient amenés de la maison apportèrent un brin de normalité dans cette atmosphère tendue. Soudain, un bruit sourd provenant de l'extérieur fit sursauter tout le monde. Clément se précipita vers la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. Des phares de voitures traversèrent la nuit, illuminant brièvement la maison. « C'est lui », murmura-t-il, son visage blême. « Ah, non, ce n'est pas possible, on vient juste d'arriver »
s'exclama Marie, sa peur palpable. « Écoutez, » dit Lucie, récupérant son téléphone, « je vais essayer d'appeler Jean. Peut-être qu'il peut nous aider à comprendre qui arrive. » La tension montait à chaque seconde qui passait. Le souffle de chacun était suspendu à l'issue de cet appel, redoutant la réponse. Marie sentit une vague d'anxiété l'envahir, des pensées de ce que cela signifierait s'ils étaient retrouvés. « On doit se cacher !» ordonna Lucie, prenant les enfants par la main. « Suivez-moi !» Clément, trop focalisé sur l'ombre inquiétante qui se profilait, ressentit la soudaine montée d'adrénaline. Cette nuit changerait leur destin, mais de quelle manière? Alors qu'il se glissait dans le couloir, une voix familière résonna à l'extérieur. « Jean !» souffla Marie, incertaine de savoir si c'était le réconfort tant attendu ou une promesse traîtresse. « Qu'est-ce que cela signifiera pour eux maintenant ?» se demanda Clément, alors que cette ombre reprenait forme, un reflet de ce qui les attendait. L'angoisse restait palpable, mais une lueur d'espoir pourrait bien percer l'obscurité, alors qu'à l'extérieur, la confrontation entre l'ombre et la lumière était sur le point d'éclater. Une tension électrique parcourait la maison, chaque frémissement de la nuit semblant amplifier les battements de leur cœur. Marie se glissa dans l'ombre du couloir, les mains moites, le corps figé par l'angoisse. La voix familière de Jean, à l'extérieur, oscillait entre promesses et menaces. Que venait-il faire ici, en cet instant? « Ah, chut, ne faites pas de bruit !» murmura Lucie, immobilisant les enfants d'un geste ferme. Elle scrutait la porte avec une telle intensité qu'on aurait pu croire qu'elle pouvait y lire l'avenir. Clément, les sens en alerte, se tenait derrière elle, le souffle court. Jean avait été leur homme de confiance, avec sa présence rassurante et ses conseils avisés. Mais maintenant, dans ce contexte, chaque mot pourrait prendre une teinte nouvelle. Était-il vraiment celui qu'il prétendait être? Les éclats de voix dehors semblaient s'intensifier. Marie osa se pencher près de la fenêtre, ses petites mains froides contre le bois creux. Elle vit Jean, illuminé par les phares d'une voiture, exagérant ses gestuels pour faire passer un message à l'intérieur, mais de ce qu'elle pouvait distinguer, l'air redevenait orageux. D'autres personnes étaient là, des silhouettes qu'elle ne reconnaissait pas, figées dans le halo des lumières. « Pourquoi il ne rentre pas ?» chuchota un des jumeaux, l'innocence écrite sur son visage. Marie glissa instinctivement un bras autour de son épaule, réconfortant à sa manière. Ils étaient si jeunes, si vulnérables, et le poids de la situation pesait lourdement dans son cœur. Lucie leva les yeux vers Marie, un regard déterminé. « On ne peut pas rester ici si ce sont des informateurs d'Émilien ?» Sa voix se brisa avant qu'elle ne termine sa phrase, mais tous savaient ce qu'elle sous-entendait. « Alors, que faisons-nous » demanda Clément, la tension palpable dans sa voix. Alors qu'il scrutait la pièce, ses yeux se posèrent sur une vieille étagère, chargée de livres poussiéreux. « Nous devons nous cacher, mais pas trop loin. On doit être prêt à agir. Si Jean est l'homme de confiance... » Marie se ressaisit, se dirigeant vers l'étagère. « Si Jean est là, c'est peut-être pour nous sauver. C'est cela, n'est-ce pas ?» Mais l'incertitude persistait. Les mots de Lucie résonnaient encore dans son esprit. La prudence était de mise, mais l'espoir persistait, et c'était ce fil qui les tenait encore debout. Elle commença à pousser l'étagère. Clément et Lucie l'aidèrent à créer un abri derrière les murs de livres. Les jumeaux se faufilaient dans l'ombre, la curiosité et la peur dans leurs yeux. L'atmosphère était fragile, alors que leur cœur s'accélérait à chaque bruit que faisait Jean à l'extérieur. Soudain, la porte céda sous un poids. Marie retint son souffle, la peur ravivant chaque muscle de son corps. La silhouette de Jean apparut dans l'embrasure. « Marie, vite !» cria-t-il, l'urgence dans sa voix, les yeux chargés d'une panique palpable. « Non !» s'écria-t-elle instinctivement, ayant lu quelque chose dans son regard qu'elle ne reconnaissait pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Jean, visiblement désespéré, balaya la pièce du regard. « Émilien m'a suivi !» Le temps sembla s'arrêter. Marie sentit une vague de désespoir l'envahir.
Si Émilien était vraiment là, la sécurité qu'ils avaient espérée se dissiperait comme de la fumée. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Clément, une veine de terreur enveloppant ses mots. Marie croisa le regard de Lucie, déterminée. Il était temps de faire face à cette menace, et une question brûlait sur ses lèvres. De quel côté se trouvait la loyauté de Jean réellement? Alors que la porte se refermait derrière Jean, la tension d'un ultime affrontement se faisait sentir. Serait-il capable de différencier entre amis et ennemis avant qu'il ne soit trop tard? Et si la vérité qu'ils cherchèrent à découvrir était encore plus troublante que ce que chacun d'eux imaginait? Marie se redressa, le cœur battant, la pupille dilatée par une peur sourde. Jean, pourtant si familier, était devenu une énigme, et son appel à l'aide résonnait comme un avertissement. Les mots de Lucie flottaient dans l'air, lourds de sens, étouffant toute son espérance. Elle se tourna vers Jean, la voix tremblante. « Pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité ?» Le visage de Jean se crispa. « Je n'avais pas le choix. Je pensais comprendre la situation, mais Émilien, il sait des choses dont je ne peux pas vous parler ici. » Des frissons parcouraient le corps de Marie. Lucie, la voix ferme malgré son inquiétude, demanda « Que sait-il » ?« Tout, et il ne reculera devant rien pour nous retrouver, » répondit Jean, sa voix pesant sur chaque mot. « Vous devez nous cacher, au moins jusqu'à ce que j'arrive à retourner la situation. » Les enfants, effrayés, étaient blottis ensemble, cherchant le réconfort l'un dans l'autre. Marie se précipita pour les étreindre, le besoin presque irrésistible de les protéger s'insinuant dans chaque fibre de son être. Si Émilien était en route, la sécurité de sa famille était sur la sellette. Et si c'était un piège, Jean, interjeta Clément, la méfiance creusant son visage d'angoisse. Comment savoir que tu ne travailles pas pour lui? Jean se tourna vers Clément, la douleur dans ses yeux palpable. Je comprends que vous ne me croyez pas, mais je vous assure, si je voulais vous nuire, je n'aurais pas alerté votre attention. Nous devons agir maintenant. Marie, bien qu'hésitante, ressentait une inclinaison à lui faire confiance. Mais chaque fibre de son être la poussait à douter. Elle essaya de rassembler ses pensées. « D'accord, mais où cacher les enfants? Au grenier. C'est le dernier endroit où ils s'attendront à les trouver. » Les yeux de Jean brillaient d'une lueur de détermination. Lucie, ayant lu la peur mais aussi la force dans le regard de Marie, acquiesça. « Allons-y, dépêchons-nous. Nous devons le faire avant qu'il ne soit trop tard. » Les enfants, confus, la suivirent à pas feutrés, tandis que Marie et Lucie se dirigeaient vers l'escalier. Marie avait le sentiment que chaque mouvement résonnait comme une déclaration de guerre contre leur destin. Quand elles atteignirent le grenier, Jean surveillait la porte tendue, joignant ses mains et craignant une intrusion imminente. « Allez, montez !» leur ordonna-t-il. Alors que Marie aidait les enfants à grimper, une pensée lui traversa l'esprit. Si Émilien était là, qu'étaient devenus les alliés qu'ils avaient autrefois connus? Tout tournait sous son crâne, une méfiance grandissante envers le monde qui les entourait. Une fois dans le grenier, Lucie switcha rapidement du mode mère protectrice à celui de la stratège. « On doit tout verrouiller en bas. Jean, es-tu certain qu'il ne te suivra pas ici? Je ferai en sorte qu'il prenne du temps à me retrouver, mais je ne peux rien garantir, » répondit-il, la voix tremblante d'une anxiété palpable. Il ferma la porte, et pour la première fois, Marie se sentit réellement vulnérable. Elle pressa les enfants contre elle, tandis que la peur d'un avenir incertain les enveloppait comme un épais brouillard. Soudain, un bruit sourd retentit en bas, faisant vibrer le vieux plancher. Ils échangèrent des regards horrifiés. Était-il vraiment en sécurité? « Que faisons-nous maintenant ?» demanda l'un des jumeaux, son souffle court. « Nous restons discrets, » murmura Marie, déterminée. Les menaces ne faisaient qu'augmenter, mais l'amour d'une mère était une arme à part entière. Écouterait-il son instinct ou céderait-il à la peur? Il était temps de choisir, car le destin était à la croisée des chemins, et leur vie en dépendait. Mais dans quel monde se retrouvaient-ils réellement? La réponse pouvait bien être plus insidieuse qu'ils ne l'auraient jamais cru. Le silence du grenier était devenu assourdissant.
La tension flottait dans l'air, lourde, épaisse. Marie serrait les jumeaux contre elle, leur petite bouille blême contre son cœur qui battait à toute vitesse. Elle pouvait sentir leur peur, un reflet de la sienne. Jean chuchotait des ordres à Lucie, son visage marqué par la détermination, mais ses yeux trahissaient une angoisse sourde. « Restons calmes, nous allons nous en sortir, » dit Lucie, sa voix ferme tandis qu'elle scrutait la porte, prête à agir. Les bruits en bas s'intensifièrent, et Marie, le souffle court, se maudissait d'avoir laissé les choses en arriver là. Tout cela était de sa faute. Si elle n'avait pas caché son passé, si elle avait accepté l'aide de Clément plus tôt, il n'en serait pas là. Mais alors qu'elle calmait les jumeaux, leurs mains tendres accrochées à elle, quelque chose changea. Un instinct de survie puissant l'envahit. Il devait sortir de là. « Écoutez-moi », murmura-t-elle aux jumeaux, les yeux brillants d'un mélange de détermination et de douceur. « Soyez très silencieux et restez près de moi. » Ils hochèrent la tête, l'innocence de leur jeunesse affleurant sous la surface de la terreur ambiante. Soudain, un bruit fracassant résonna dans la maison, suivi d'un cri étouffé. « Clément !» Le cœur de Marie s'emballa. Elle devait agir, ne pas se laisser paralyser. « Jean !» appela-t-elle dans le murmure du grenier. « Quelque chose ne va pas. On doit se préparer à bouger. » Jean acquiesça, comprenant que l'urgence de la situation nécessitait une action immédiate. « D'accord, nous avons une chance. On doit passer par la fenêtre à l'arrière. Ça nous mènera au jardin. » Son ton aiguisé aiguisait la tension dans l'air. « Et les enfants ?» demanda Lucie, le regard effrayé. « Rassurez-les, je les porterai », répondit rapidement Jean, ne laissant aucun doute sur sa détermination. Il se dirigea vers le petit velu, son esprit déjà en train d'évaluer le chemin. Marie s'approcha, puis fit un geste pour orienter les jumeaux. « Montez, allez dans les bras de Jean, puis accrochez-vous bien. Nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. » La voix de leur mère, douce et ferme, leur donnait la force de surmonter leur peur. Un à un, les enfants grimpèrent, leurs petites mains agrippant le haut de la fenêtre dans un mélange de crainte et d'amusement. Jean les prit avec une douceur inattendue, les serrant contre lui alors qu'il les hissait à l'extérieur, hors des griffes de la peur. Marie hésita un instant, un frisson d'angoisse la traversant. Et si Émilien était déjà là, attendant dans l'ombre? Mais son amour pour ses enfants l'emporta, et elle se retourna pour grimper à son tour, le cœur battant à tout rompre. Enfin dehors, la nuit fraîche les accueillit. Le jardin était désert, ce qui leur offrait un répit momentané. Clément, toujours sur ses gardes, scrutait autour, l'esprit aiguisé par l'urgence. La lumière des phares dans la rue voisine chatoyait, révélant des formes presque fantomatiques dans l'obscurité. « Nous devons nous dépêcher » souffla Jean, haletant d'effort. « Par ici !» Ils avancèrent rapidement, prenant soin de ne faire aucun bruit. Marie pouvait sentir le souffle de ses enfants contre elle, leur petite chaleur un contraste frappant avec la terreur qui pesait sur leur chemin. Elle se retourna pour lancer un regard vers Lucie qui faisait signe qu'elle les rejoignait. Mais avant qu'ils ne puissent avancer, une silhouette surgit des ombres. « Vous ne pouvez pas fuir !» fit une voix sombre, traînante et menaçante. Un frisson d'effroi parcourut le dos de Marie. Émilien, il se tenait là, sa stature imposante éclairée par la lumière blafarde de la lune. Un sourire cruel étirait ses lèvres alors qu'il scrutait le petit groupe. « Vous étiez vraiment naïf de penser pouvoir vous échapper. » Le cœur de Marie se serra. Les enfants se blottirent contre elle, cherchant la protection de leur mère. « Reculez !» s'écria Jean se plaçant en travers devant eux. L'angoisse martelait chaque battement de son cœur, mais lui se tenait face au danger, déterminé à défendre ceux qu'il considérait désormais comme sa famille. « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous jouez tous vos dernières cartes, » déclara Émilien, sa voix sourde résonnant comme une menace au-dessus de leur tête. « Rien ne me retiendra de récupérer ce qui m'appartient. » Marie, prise de panique mais encouragée par la bravoure de Jean, trouva une force insoupçonnée. Elle ne pouvait pas laisser Émilien s'approcher. « Ne vous approchez pas de mes enfants !» cria-t-elle, une rage sourde faisant vibrer sa voix. Soudain, la tension explosa.
alors qu'un coup de feu retentit. La détonation résonna dans la nuit comme une déclaration de guerre. « Non !» hurla Marie, tournée vers Jean qui se tenait toujours devant eux. Mais ironie du sort, ce n'était pas Émilien qui avait tiré. Lucie, la détermination dans le regard, tenait une arme qu'elle avait prise dans un tiroir. « Je refuse de vous laisser détruire cette famille !» cria-t-elle, la voix forte et claire. La surprise éclata sur le visage d'Émilien, et à ce moment précis, tout se passa rapidement. Du désespoir, une opportunité était née. Marie fit signe à Jean, et tous se jetèrent en avant. Ils coururent vers les sorties, la lumière du jour n'étant plus très loin. Le danger rampait derrière eux, mais ensemble, ils avançaient vers l'inconnu. C'était un combat pour la survie, un chemin tortueux fait de choix difficiles. « On continue !» cria Jean, entraînant tout le monde dans la course. Leur cœur battait à l'unisson, chaque pas les rapprochant de leur liberté, mais aussi d'une vérité qui pourrait bien changer leur vie à jamais. « Je ne laisserai jamais mes enfants derrière », murmura Marie, une promesse scellée dans les battements de son cœur. Cette nuit n'était pas simplement une fuite, c'était leur résilience, la redéfinition de ce qu'ils étaient, et la quête d'une toute nouvelle vie. Tout était encore à construire, mais ils étaient ensemble. Et tant qu'ils l'étaient, rien ne paraissait insurmontable. À ce moment, chers amis, cette histoire tire à sa fin. Si cela vous a touché, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un max de likes pour nourrir l'algorithme et m'aider à grandir. C'est le moment de montrer votre soutien. Partagez vos réactions et théories sur cette fin incroyable dans les commentaires. Et surtout, ne perdez pas de temps. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. On compte sur vous.